Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Auteur Anna Mirailova à lire 4 minutes. Publié le 21.02. 2022. S'il y a des arbustes sur la parcelle de jardin, ils devront de temps en temps donner un bel aspect bien soigné. Sinon, ils seront laids. Et sans une débroussailleuse dans le ménage, tout simplement ne peut pas faire sans elle. Avant de comprendre quel type d'outil est nécessaire pour l'entretien des arbustes, il convient d'examiner l'ensemble de la gamme proposée par l'industrie moderne. Type de débroussailleuse. S'il n'y a pas beaucoup d'arbustes sur la parcelle, il est tout à fait possible de se débrouiller avec l'aide d'une débroussailleuse mécanique. Il s'agit essentiellement de cisailles de jardin, qui devront être utilisées manuellement. Mais si la végétation est importante, par exemple s'il s'agit d'une haie entière, il sera presque impossible de procéder manuellement à la taille, et des outils de travail plus sérieux seront nécessaires. Sans fil, électrique, l'essence. Ils sont tous équipés d'un moteur, électrique ou à essence. Il n'est donc pas nécessaire de faire appel à la force physique du propriétaire pour travailler avec l'outil. Bien entendu, un taille-haie mécanique doit toujours être à portée de main. Grâce à lui, vous pouvez toujours ajuster la haie au bon endroit et enlever les branches qui dépassent. Paramètres des taille-haies. Mais, convenez-en, personne ne peut manier un tel outil trop longtemps. Il est lourd et fatigant. C'est pourquoi vous devrez vous procurer un taille-haie à moteur. Cisaille de jardin électrique. Le problème de cette conception est que le taille-haie doit être branché en permanence sur le secteur. Cela peut avoir une incidence sur le rayon d'action de l'appareil. Pour tailler les buissons de tous les côtés, vous devrez probablement utiliser une rallonge. Sinon, le taille-haie électrique est très pratique. Il est léger et abordable. Même une femme peut s'en servir sans problème. Après tout, l'appareil ne bourdonne pas, ne vibre pas et ne gâche pas l'air frais. Un tel taille-haie est pratique à utiliser si nécessaire dans la serre. Taille-haie sans fil. Une autre sous-espèce de moteur électrique, qui vous permet de vous passer de fils et de rallonge. Il suffit de charger la batterie de l'appareil avant de travailler pour obtenir un taille-branche mobile. Ce taille-haie fonctionne de manière autonome pendant 40 minutes à 1 heure. Il doit ensuite être rechargé. En général, les modèles de ce type ne sont pas très puissants, ce qui vous permet de venir à bout de branches allant jusqu'à 10 mm. Taille-haie à essence. De toute la gamme des taille-haies, c'est l'outil de jardinage le plus puissant. Le taille-haie à essence permet de couper facilement les branches fines et épaisses. La coupe est nette et cicatrise rapidement. Il est possible de travailler avec une telle machine dans n'importe quelle zone, même la plus reculée. Bien sûr, il y aura un certain niveau de bruit et l'air sera légèrement pollué. Mais les fabricants font aujourd'hui tout pour minimiser ces inconvénients. Ce à quoi il faut faire attention lors du choix. Lorsque l'on trouve dans le magasin des variétés de débroussailleuses, la première chose à demander est la puissance du moteur. Pour un terrain de datcha ordinaire sans fioriture particulière, 455 W suffisent. S'il s'agit d'un taille-haie à essence, la puissance sera de 700 W. La vitesse de rotation des lames est une nuance importante à prendre en compte lors du choix d'une débroussailleuse. Il est souhaitable que cet indicateur atteigne 3,5 milliers par minute. La longueur du lamier est un facteur important. Si vous vous contentez de tailler des buissons, vous serez satisfait d'une longueur de pneu de 650 A. Si vous avez des penchants créatifs et que vous envisagez de réaliser des coupes en forme, il est préférable de choisir un pneu court de 150 A. Il existe deux types de coupes, simple face ou double face. Dans le second cas, vous obtiendrez l'aspect parfait de votre haie. Tenez le taille-haie dans vos mains. Il ne doit pas être trop lourd, car vous devrez travailler les bras tendus. Choisissez un outil dont le poids ne dépasse pas 5 à 6 kg. Paramètres supplémentaires. Il n'est pas non plus recommandé d'ignorer ces détails importants. Lors du choix d'un taille-haie, n'oubliez pas de vous renseigner sur la présence de le pas des dents. Il est souhaitable de choisir un indicateur plus élevé, afin de pouvoir couper des branches épaisses. La fréquence de passage des lames, ce paramètre détermine la précision de la coupe. Il est préférable de choisir le maximum. La présence d'un plateau pour ranger les branches coupées. Le revêtement en caoutchouc de la poignée pour un travail confortable. La fonction arrêt instantané permet de travailler en toute sécurité. La protection contre les démarrages accidentels est également un élément de sécurité important. Des boucliers supplémentaires peuvent protéger l'opérateur contre les rebonds tranchants de l'outil. Le niveau d'eau permet de couper la pelouse de manière strictement parallèle au niveau du sol. Si les arbustes sont trop hauts,
Il est judicieux de chercher un taille-haie équipé d'un manche télescopique. Vous n'aurez alors pas besoin d'une échelle supplémentaire. Vous connaissez maintenant les principales nuances de l'utilisation des taille-haies à la maison et vous pourrez choisir un outil qui vous convient en tout point.